Philippe Bon, Nassagna. alors je suis très fier de succéder à Giacometti dans la série des oublis. D'ailleurs, je vais vous parler un peu aussi du trait, et je vais essayer de vous parler en français, en partant de l'exposé de Reclus, qui nous démontre très bien que l'inconscient procède du ratage. Alors évidemment, à ce niveau, Rick précède l'inconscient. C'est lui qui rate, et ça éveille l'inconscient. Et au fond, il veut nous proposer que le terme de bévue, qui est un terme unifiant chez Lacan, qui tend à unifier, à mettre ensemble beaucoup de choses, le rêve, le lapsus, et bien d'autres choses encore, et il veut l'acte manqué, bien sûr, et il voudrait peut-être y mettre, je crois, si j'ai bien compris, l'acting out. Alors ça, c'est un peu singulier. Alors je me disais, au fond, en lisant son texte, où il y a ce verbe essentiel de to swallow, qui donne la couleur du transfert, c'est-à-dire qui est-ce qui va avaler le truc, et je me disais peut-être que nous, on est convoqués à avaler l'idée que l'acting out est une bévue comme une autre. Donc le mettre en série. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que tout à l'heure, François Ansermet l'a démontré avec beaucoup de talent, dans l'acting out, il y a de l'objet petit a, monstration de petit a. Eh bien, probablement qu'il y a un point commun avec ce qui ressemble plutôt chez vous, Reclus, à un oubli qu'à un acting out. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous appelez un oubli un acting out ? Ça, c'est mystérieux. D'ailleurs, le mystère demeure pour moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'oubli, pour Lacan, c'est aussi une monstration de l'objet. C'est-à-dire, quand on oublie un signifiant, il vient à la place que Lacan appelle des restes métonymiques. Je vous renvoie au séminaire 5, je crois qu'il vient d'être traduit. Et au fond, qu'est-ce que c'est ces restes métonymiques ? Rien d'autre qu'un objet petit a. Et donc l'oubli, c'est aussi une monstration de l'objet. C'est un petit peu ce qui s'est passé là, un peu à la tribune. C'est-à-dire celui qui est oublié se sent un petit peu petit a. Il ne sait pas trop comment faire, quoi dire. Mais au fond, c'est aussi un objet qui se montre en pleine lumière. Et de ce côté-là, Reclus, il fait très bien l'objet petit a. Ouais. C'est-à-dire avec son oubli, il présentifie à la patiente lui comme objet petit a. Et comme on est toujours soupçonneux en analyse, et qu'on sait qu'au fond, l'analysant fait l'analyste, l'analysant voulait sans doute que son analyste soit un peu plus objet petit a. Alors des fois, ça arrive que l'analyste trouve que l'analysante est un peu trop objet petit a. C'est ce que vous évoquiez pour la jeune homosexuelle, mais c'est sans doute le cas de Dora aussi, c'est quand la jeune fille est trop charmante, c'est gênant pour l'analyste. Alors que des fois, la jeune fille essaie que ce soit l'analyste qui devienne charmant. Et au fond, elle a quand remarqué quand même que c'est contre nature, puisque quand on regarde la plupart des analystes, bon, c'est pas toujours convaincant. Et donc, il faut faire un effort pour se mettre en position d'objet A. Et donc, je félicite Reclus de trouver le truc pour faire l'objet A. Et au fond, pour ne plus être hypnotisé par sa patiente, mais qu'elle recommence gentiment à être hypnotisée par lui. Et donc, je suis d'accord avec l'interprétation de Marianne Brousse. C'est en effet une déclaration que vous lui faites. Vous lui dites « venez 3 fois », c'est-à-dire au fond, vous me manquez, quoi. Et après, évidemment, quand elle est hystérique, elle dit « mais je n'ai pas compris, je ne vois pas de quoi vous voulez parler, je ne reviens plus, mais si ». Enfin, c'est très joli pour ça. Et au fond, ce à quoi j'en viens, c'est que tous les lapsus sont des lapsus d'écriture, des lapsus qu'elle a mis. C'est toujours de ce côté-là qu'il y a une petite lettre d'amour dans le lapsus. Et donc l'inconscient, ça parle, mais grâce à Russell Grigg,
on s'est aperçu que ça écrit. Lacan nous dit que l'inconscient n'est pas à lire. C'est dans la postface du séminaire 11, texte essentiel. Eh bien, Rick ne nous fait pas lire ce qui le fait agir, ce qui lui fait écrire sa bévue. Mais il est aussi question d'écriture dans le cas de Russell Grieg, mais d'écriture chinoise. Sa patiente souffre de tabou. J'ai toujours trouvé que dans la psychanalyse, on ne s'intéressait pas assez au tabou, la phobie du toucher. Freud pensait que c'était un peu l'origine de tout. Enfin, je ne le démontrerai pas, là, je n'ai pas le temps. Et au fond, il l'interprétait, lui, en termes d'Oedipe et de nom du père. C'est en effet comme ça que Freud a lu le tabou entre copulation avec la mère et vœu de mort du totem. C'est là où on voit que l'inconscient se lit tout seul, c'est ce que fait Freud, l'inconscient interprète, mais cette jouissance phallique et occidentée, écrite, en cache une autre. Elle cache celle du trait. Et au fond, c'est ça que nous amène, enfin, que nous traduit Lacan avec son intérêt pour la Chine. C'est que derrière ce qui se dit, ce qui parle et ce qui s'interprète, il y a ce qui s'écrit, et ce qui s'écrit, c'est autre chose. Et vous savez sans doute qu'on prête à Lacan l'idée que l'inconscient des Chinois, ça ne se parlait pas, ça s'écrivait. Eh bien, je vous propose de se dire que peut-être que l'inconscient mondial à venir, il va plutôt s'écrire. Vous savez, si on est mondialiste, à l'heure actuelle, il faut choisir. Ou on est mondialiste ou on est nationaliste. Eh bien, moi qui suis mondialiste, je parie pour l'inconscient qui s'écrit. C'est-à-dire pour l'inconscient orienté, façon chinoise, et qui, au fond, est celui du symptôme. Lire, par contre, ça procède toujours de l'effacement de ce qui est écrit, et donc de l'oubli. Quand on lit, on efface. Et l'effaçon par excellence, Lacan nous l'a appris, c'est l'objet petit a. Le duster du cas de Russell Grieg, l'effaceur, c'est l'objet petit a, c'est l'effaçon. Et évidemment, le problème, c'est quand l'effaçon se mélange avec le trait, parce que ça efface ce qui s'écrit, et ça ne donne plus support à l'inconscient. Alors évidemment, j'ai vu que, sans doute, Russell Grieg a lu François Cheng. Vous avez lu François Cheng. Et qu'au fond, François Cheng est un type absolument formidable, c'est ce que trouvait Lacan, avec cette affaire qu'il a mis en avant, enfin qui nous a permis de comprendre, pour nous qui ne sommes pas très orientés, la question du vide médian, qui fait le lien entre tout ce qui peut être trait. Et au fond, vous avez bien montré, enfin vous dites ça en passant comme ça, mais je crois que c'est crucial, que ce vide médian entre les traits, il s'incarne dans des milliers de feuilles. C'est-à-dire c'est ce qui ne cesse pas de s'écrire, quoi. C'est toute la littérature, c'est toute l'écriture, c'est aussi tout le dessin, puisqu'on a vu Giacometti au début, c'est-à-dire c'est tout ce qui peut être trait. Et donc, ce que j'ai trouvé de formidable chez François Cheng, c'est qu'il se dit qu'avant le yin et le yang, avant que les traits copulent, avant qu'il y ait du rapport entre les signifiants et entre les traits, il y a autre chose. Et au fond, les Chinois appellent cette autre chose, que nous appelons, nous, je pense, le réel, avec ce que nous propose François Cheng, ils appellent ça le yin-yun. Pas le yin-yang, le yin-yun. Je ne sais pas s'il y a des Chinois ici, peut-être qu'ils pourraient nous aider. Et François Cheng dit que c'est une sorte de chaos originel, mais ce n'est pas tout à fait le chaos. Un état où le yin et le yang sont indistincts, mais en virtuel devenir. Et il ajoute, ça c'est dans ce qu'il a écrit, une conférence qu'il a faite à l'école sous la haute bienveillance de, ici présente, et où j'étais, qui était un moment fort de l'école, de Rose-Paul Vinciguerra, si je me souviens bien. Et donc, François Cheng ajoute, dans la réalisation d'un tableau, le yin-yun est certes au commencement. Et là, on revient à Éric Luz, le bazar, quoi. Mais il doit demeurer présent en cours d'exécution et subsister à la fin, tant il est vrai que dans l'optique chinoise, un tableau trop fini est un tableau raté. Et là, je pense à mon ami Alain Merlet, qu'un vrai tableau doit rester un espace toujours virtuel,
tendu vers d'autres métamorphoses. Et au fond, je crois que c'est ça qui est important pour que l'inconscient s'éveille, c'est qu'il y ait quelque chose de tendu vers d'autres métamorphoses. C'est cela l'inconscient comme pas à lire, celui qui garde la marque du réel d'où il vient, c'est ce réel que doit rendre présent l'analyste, même si cela reste une présence d'entre les mots, en avant vers d'autres métamorphoses. Voilà, merci.